Alors, nous allons partir sur des textes classiques. Corneille, un grand écrivain classique du temps de Louis XIV, a écrit « Le bonheur semble être fait pour être partagé ». Qu'est-ce qu'il y a derrière ça et pourquoi est-ce que lui dit ça, lui dans une de ses pièces, mais nous, qu'est-ce que nous en pensons? Effectivement, apparemment, si on raisonne, on voit que si vous avez aimé une pièce, un film ou quelque chose, ou un disque, vous allez le dire à vos amis et vous allez le partager. Ce qui fait que tout le monde sait très bien que quand c'est bon, ça fait un tube, ça fait un succès, et tout le monde y va. Mais si tout le monde y va parce que c'est bon, c'est bien la preuve que quand ça fait plaisir, on a envie de le partager. Là où c'est très amusant, c'est que la joie augmente d'être partagée et la tristesse diminue d'être partagée. Je pense que si vous êtes en train de lire ces lignes, peut-être qu'il vous est arrivé d'être devant un spectacle particulièrement beau, de la nature, le soleil, la mer, ou quelque chose qui vous plaît beaucoup, et vous étiez seul à le voir, et quelque chose en vous presque le regrettait un petit peu en se disant « Ah, j'aurais aimé voir ça avec la personne que j'aime, ça aurait été encore mieux ». Vous voyez que dans ce réflexe très naturel, que quand vous êtes seul à voir quelque chose, vous souhaitez qu'il y ait quelqu'un avec vous pour le partager, vous voyez que le bonheur s'augmente à être partagé. Et donc si le bonheur s'augmente à être partagé, c'est bien parce que, justement, il gagne à être partagé. Et c'est pour ça qu'on le partage, et c'est tout le succès de tout ce qui se partage au niveau commercial et publicitaire même. Voilà, si c'est bien, on le partage, et tout le monde a envie du bien. Voilà. Mais la merveille, c'est que la douleur diminue quand elle est partagée. Quand vous êtes triste et que vous pleurez parce que vous avez perdu un être cher, le fait que quelqu'un d'autre que vous aimez pleure avec vous diminue la tristesse. Donc c'est gagnant des deux côtés. Ça augmente le bonheur de le partager et ça diminue le malheur de le partager. Alors c'est justement à cause de ces points de vue théoriques fondamentaux que la dynamique émotionnelle essaye de faire partager les émotions pour libérer nos logiciels émotionnels qui sont coincés et saturés par le passé. Ce qui fait que nous avons envie de les contrôler et que nous les surmontons, ce qui épuise nos forces vitales, alors qu'on pourrait les laisser jouer et les maîtriser au lieu de les contrôler.